Salut les gars, c'est Kawaii. Bon, première vidéo sur ma chaîne. Merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, déjà ça me fait extrêmement plaisir. Alors aujourd'hui je vais vous passer mes 3 games de finale qui m'ont permis de remporter le cash prize de 450 €. Avant que vous voyez la vidéo, je tiens à dire que je ne suis pas joueur professionnel. Euh, j'ai j'ai quand même de l'expérience sur Pokémon Pocket, mais je ne suis pas omniscient. Je me permettrai pas de dire que je suis le meilleur joueur. Je vais juste vous partager mon analyse en tant que tel. Et un gros merci à Lyd et toute l'équipe. Sur ce, on passe directement au gameplay. Donc première game contre Azelma. Là je suis à droite. Voilà. Donc vous voyez qu'on a fait un match-up miroir. Mon plan de jeu il était simple. Déjà je start avec Pichu. Là j'espérais à tout prix récupérer une Pokéball sur mon recherche professorale. Ou un Evoli forcément. Je vois qu'il a une très bonne main aussi de son côté. Donc là, le Voltali qui tombe, ça m'a fait un peu peur, je vous mens pas. Ensuite, j'ai eu 2 Evoli, donc c'était parfait. J'avais presque une sortie parfaite. Là, il me manque juste le Pyroli. Et j'étais très très bien. Donc, j'ai décidé de faire... Voilà. Ça, ça reste discutable. J'aurais pu mettre l'énergie. Vous allez voir, je vais la poser sur le même Evoli. Mais ça reste vraiment discutable. J'aurais pu le mettre sur l'autre. Mais en vrai, ça changeait pas grand chose. Parce qu'au pire, même s'il me faisait repousse, je mettais le premier Evoli et je faisais retraite. Maintenant, je mettais même l'Evoli chargé, je faisais Voltali. Donc là, il passe directement sur Pichu, ce qui est logique. Je savais pas sa main, mais du coup, il est aussi bien que moi. On a littéralement quasiment la même main. Là, on va avoir la même main parce que voilà, je pioche Pyroli. Donc, à partir de là, mon plan de jeu était simple. Voltali, je le tue. Et j'étais en train de prier pour pas qu'il ait le Voltali de son côté. Parce qu'on sait que si la Voltali c'est très dur. C'est très très dur malheureusement. J'ai réussi à Pichu. Enfin à tuer le Pichu, j'ai eu très très peur. On peut voir sur la cam. J'ai eu chaud. Donc là j'espérais qu'il ait pas de Voltali. Parce qu'on va pas se mentir, dans ce match-up, c'est le premier qui tue le Voltali à l'autre qui a gagné. Parce qu'après il y a le Pyroli. Mais du coup le Pyroli on peut pas le. On peut pas le. Enfin, il y a 2 raids dans la main, donc forcément. Et là, il a sorti son Voltali. Il a chargé son Pyroli, qui était bien joué de sa part. Et malheureusement, il n'avait pas de sac Evoli pour lui. Ça veut dire que il pouvait pas tenter de me faire un plus 10 pour me battre sur 2 faces. Là, il fallait qu'il me fasse 3 faces. Donc, il en a fait qu'une. Pas de chance. Vraiment pas de chance sur ce coup-là. Moi, directement, je vais tenter le sac Evoli, comme je vous ai dit. Comme ça, je suis à portée de kill de 2 pièces. Voilà. Et je vais charger voilà, je pose le Evoli pour me vider la main, même si ça sert pas à grand chose, au cas où il y a un deuxième Pyroli qui aurait pu venir. Donc là j'ai hésité, mais en vrai j'aurais dû le mettre, voilà. Sur Pyroli, c'était la seule chose à faire. Et là, catastrophe. Catastrophe. Donc je me suis clairement dit à ce moment-là, je suis mort. Il lui manque combien? 2 piles. Il va en faire 2. Il va en faire 2. Il en a fait un tout à l'heure. Je suis mort et là c'est déjà loose pour moi parce que le Pyroli il est derrière. Donc voilà. Et c'est dramatique, c'est dramatique. Même moi quand je l'ai vu, je me suis dit oh là là. Vous voyez derrière, c'est un membre de la Impériale sur la caméra de Lyd, ils sont tous dégoûtés. Du coup forcément je prends le risque parce qu'il me restait plus qu'une face sur 4, ce qui était très probable. Voilà, j'en fais 3. Et là globalement, bah je pense que vous en doutez, c'est gagné parce que j'ai le Pyroli qui est chargé devant, j'ai les raids. Tous les deux on a aucune marge dans notre deck, on a littéralement la même main. Donc cette game c'est vraiment joué au pioche, aux pioches et enfin aux pièces plutôt, ouais, aux pièces, voilà, parce qu'on avait les mêmes mains, de très bonnes mains et, et voilà. Donc là de toute façon c'est déjà la fin de la partie, je vous la laisse, mais voilà, il va juste me tuer le Voltali par respect et après je vais tuer son Pyroli. Il a eu vraiment pas de chance sur ses pièces, c'est ce qu'il a fait lose malheureusement. En tout cas c'est le problème de ce genre de match-up, le miroir, c'est que si on n'a pas le Voltali avant l'autre, en général c'est déjà lose. Donc voilà, là
je l'ai terminé directement. C'était quand même bien joué de sa part. Il a joué du mieux qu'il a pu, il aurait rien pu faire d'autre. Le repousse qui servait à rien, comme c'est des évolutions. On passe directement à la deuxième game, ça enchaîne, ça enchaîne. Euh, il avait un start pour l'instant correct. Moi j'avais un bon start aussi, même si j'avais pas la main de l'énergie, ça c'était vraiment dommage. J'avais peur que tour 2 il ait déjà son super bonbon amphitopie. Donc là je commence. Forcément recherche professorale, la Mars ne sert à rien parce qu'il peut même pas super bonbon Dracofeu. Et là je vois que j'ai deux amphinobies, donc forcément je pose mon deuxième Grenousse. J'avoue que là, ce que j'avais peur au fond de moi c'était un repousse. Je me suis dit si je fais repousse, enfin si la repousse ça va vraiment me faire chier. Et là, il retraite, il met son mélo, il cherche un Pokémon normal. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Enfin, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le marce? Là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai mis l'énergie devant, forcément, la cape. Et non, j'ai même pas réfléchi. Ah non, j'ai pas réfléchi. J'ai cru que j'ai réfléchi. Ah si, si, ouais, si, si, j'ai réfléchi. Mais en vrai, c'était logique de Mars dans cette situation. Euh, D'ailleurs, c'est lui tout à l'heure que là, il aurait dû me Mars. Juste avant, il avait Mars dans sa main. Il aurait dû le faire. Parce que si je pose mes deux Chronos, c'est quand même un indicateur de cartes que je pourrais avoir. Là, vous voyez qu'il a eu sa famille pour faire son Dracofeu. Voilà. Donc, il s'est pas du tout perdu encore pour lui. Moi, de mon côté, j'attendais juste le super bonbon que j'arrivais pas à chercher. Euh, Là, il va faire un bon move. Il va pas faire la capacité de Mélo pour ne pas m'indiquer qu'en fait il a ces deux Dracofeu dans la main. Même si bon, comme j'avais déjà utilisé ma Mars, ça servait à rien. Mais c'est quand même un réflexe de bon joueur. Là j'avais Leaf, toujours pas ce que je voulais. Euh, sur le coup, j'ai hésité à faire repousse. Voilà, j'ai hésité à faire repousse, mais je l'ai quand même fait parce que je me suis dit, même si à la fin, in fine, je mettrais pas autant de dégâts à son Dracofeu, ça lui évite d'en avoir un deuxième sur le board. Et je pense que c'était plus raisonnable parce que là j'avais l'avantage en énergie, donc j'allais taper en premier et j'allais potentiellement avoir un Suicune ou un Amphinobi chargé dans le bac. Donc lui de toute façon il a pas grand chose à faire, il pose juste son Dracofeu, il se charge. Là le Giratina qui m'a mis très bien parce qu'il m'a permis il va me permettre de mettre plus de TK sur le Dracofeu. Euh, Là, j'étais en train de tapoter sur mon deck, j'ai prié pour avoir le super bonbon ou le recherche professorale pour piocher le super bonbon. Et là, le super bonbon qui tombe, donc parfait, super bonbon, Amphinobi, y a pas trop de débat. Énergie sur l'Amphinobi pour que si tu mon Suicune avec un Raid ou un Guzma, je puisse mettre le Amphinobi après et taper à 100. Et le Darkrai derrière pour mettre plus de dégâts. Ça se discutait, j'aurais peut-être pu attendre mon Suicune, mais je me suis dit, pourrais avoir mon deuxième super bonbon. Supplément, j'avais mon ah, mon Amphinobi qui était chargé. Donc c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal. Et là, concrètement, bah, vous voyez, il a même pas eu de Lily. Il a fait repousse, il a tenté. J'ai posé mon Zeratina directement parce que j'avais Leaf, donc j'avais rien à craindre. Et voilà, là c'est perdu pour lui, c'est dramatique. Et même s'il aurait eu sa Lily, j'avais le super bonbon et bah j'aurais pu le tuer, même avec Lily. Enfin non, j'avais pas le super bonbon, j'avais voilà le deuxième Suicune, donc j'aurais pu le tuer euh, avec les dégâts passifs du Suicune. Et même s'il m'aurait tué mon Suicune avec Red ou Guzma, après il était à 60 PV et j'avais l'Amphinobi qui tapait à 100 avec la faiblesse. Et on enchaîne direct sur le dernier match. Alors, pourquoi j'ai pris un deck secret? Du coup, j'ai pris le Dracofeu parce que je me doutais qu'il allait mettre euh, son deck Dracofeu. Je vais vous en parler à la fin de mon choix. On analyse la game d'abord. Donc là, j'ai fait un recherche professorale. J'avais pas grand chose d'autre à faire, comme vous voyez sur ma main. J'avais une très bonne main, très très bonne main. Il me manquait le
Dracofeu j'étais très bien, mais comme il a start en premier, il avait beaucoup plus de cartes que moi. Là j'avais le Dracofeu, j'étais parfait. J'ai quand même fait recherche professorale pour espérer choper un carton rouge ou un carton rouge parce que j'ai que ça. Et le carton rouge qui tombe, qui fait très très mal. Regardez comment ça lui détruit sa main. Et je vous spoil directement. Il reste que 3 minutes de gameplay. Ça lui a coûté sa game. Ça lui a coûté sa game. Ça lui a coûté beaucoup trop cher. Là j'ai pas placé le, le Salamès, surtout pas. Parce que sinon il aurait pu me faire repousse. Et j'aurais perdu une énergie en attaquant. Là j'ai tué le mélo forcément pour avoir un point. Pour que si je tue le Dracofeu, j'ai gagné la game instantanément. Et là concrètement j'espérais qu'il avait pas un carton rouge ou une Mars. Il ne l'a pas eu. Sa main était vraiment pas folle. Donc là il avait pas trop de choix que de mettre l'énergie devant et m'attaquer. En espérant que j'ai pas le super bonbon. Malheureusement je l'avais déjà. Et en plus comme vous allez voir j'ai récupéré Lily. Cette dernière partie, j'ai vraiment eu beaucoup de chance. C'est le problème du match-up miroir de Dracofeu. Voilà. Donc là, je me charge en énergie. Et grossièrement, il peut plus rien faire parce que même s'il a son super bonbon, je le tape à 150. Voilà, il a eu son reptincelle. Là, il va me retaper à 30 devant. Mais j'ai ma Lily. Donc ça sert à rien. Ça ne le sait pas. Et voilà, la Lily qui vient l'achever. Il a quand même été fair play. La deuxième Lily qui tombe. Il a quand même été fair play parce il a joué jusqu'au bout. Même s'il savait qu'il avait perdu. Donc là, je vais mettre mon Salamèche derrière que je peux me permettre de poser. Je vais one shot son Salamèche. Et après, il va poser son Reptincelle qui va faire évoluer en Dracofeu. Il va le charger, mais bon, je pense que vous en doutez, c'est trop tard. Même si la repousse, ça sert à rien. Justement, j'ai attendu. D'ailleurs, d'où le fait que vous allez voir après, je vais pas faire évoluer mon Salamèche en Reptincelle. Parce que s'il me fait... Bah, il peut même pas faire repousse. Je dis de la merde. Il peut même pas me faire repousse. Mais je m'étais dit que s'il pouvait me faire repousse, bah, comme le Salamèche il avait 2 coups de retraite, ça m'aurait fait perdre un tour, mais il peut même pas faire repousse. Donc là, grossièrement, bah, c'était mort pour lui. Peu importe ce qu'il avait. Et voilà, la cape géante qui va pas le sauver parce que je le tape à 150, même avec la régène de Lily. Il repasse à 110 avec la cape. Enfin, il y a rien. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Là, il pouvait rien faire malheureusement. J'ai une meilleure sortie que lui. Donc voilà, ça s'est terminé comme ça en 3-0. Donc je vais vous expliquer du coup le choix de mon Dracofeu. Gros GG à Azelma qui a très très bien joué d'ailleurs. Très bon joueur. Donc comme vous pouvez le voir ici, je vous affiche les decklists. Alors en fait mon deck mystère c'était Dracofeu. Parce que comme je l'avais battu 2-0, enfin non, j'avais 2-0 encore, lui il avait déjà sorti son deck mystère qui était Dracofeu. Donc tous ces decks c'était Suicune, Amphinopie, Plumeline, Mouscoto et les évolutions, plus le Dracofeu. Donc je me suis dit qu'est-ce que je joue comme deck. Et j'ai directement pensé à Dracofeu parce que Dracofeu, je suis en win rate de 50-50 contre le Dracofeu. Contre le Mouscoto, je suis en win rate positif. Et contre le Suicune, bon, ça c'est autre chose parce qu'il a son Plumeline qui m'embête. Mais j'ai quand même un bon taux de win rate. Donc je me suis dit que c'était la meilleure solution. Surtout qu'il avait déjà joué son Dracofeu, donc je connaissais son deck mystère. Et pour tout vous avouer, je pensais qu'il allait jouer un Suicune en dernière partie. Et qu'il allait pas tenter le Dracofeu. Parce que c'était quand même risqué. Et le Suicune lui aurait permis de sûrement tempo parce que moi à sa place je me serais dit que j'allais prendre Dracofeu. Ça paraissait le meilleur choix. Surtout que depuis ils en parlaient, Lilith et tout ça. Donc voilà. J'espère que vous avez bien aimé cette analyse de gameplay. Dites-moi ce que je peux améliorer. Dites-moi si vous voulez que je fasse d'autres vidéos sur les prochains decks méta, sur la nouvelle extension. J'aimerais aussi faire des nouvelles vidéos sur Pokémon 7A quand ça va sortir, du Shiny Only. Et voilà, je vous montre un peu des gameplays aussi dans le top monde, les moves que je fais. À l'heure actuelle, c'est pas très intéressant parce que la saison c'est toujours Suicune. Mais si ça vous intéresse ou que je fasse des matchs contre des abonnés ou que vous m'envoyez vos gameplays que j'essaie d'analyser et de répondre
du mieux que je peux. Proposez-moi des choses en commentaire si vous avez des idées. Je suis preneur. Et merci à tous. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. C'était Kawaii. Et à bientôt pour de nouvelles vidéos.